Et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle réaction, chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réact. Alors, je vais être plutôt souple dans mes propos. Je vais faire comme la dernière fois quand j'ai réagi. Donc là, on réagit au même youtubeur Wixzy, qui en fait, du coup, est venu sur le Discord, enfin sur mon Discord. On a parlé un petit peu, lui et moi, et il voulait justement que je fasse une réaction pour The Last of Us Part 2. Donc là, je vais juste faire la réaction, du coup, donc le meilleur jeu de sa génération. Donc sur The Last of Us tout court, je pense qu'à mon avis, il a dû mélanger The Last of Us et The Last of Us Part 1 parce que ça reste le même, juste le titre change. Et par contre, la prochaine réaction sera sur The Last of Us Part 2. Donc allons-y, c'est parti. N'oubliez pas les amis de lâcher votre petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne parce que on est bientôt aux 1000 abonnés et ça fera extrêmement plaisir d'arriver aux 1000 abonnés. Et le concours sera toujours d'actualité, je vous le rappelle. Et puis, eh bien c'est parti. Allons-y. Il m'arrive parfois de faire des rêves. Des rêves avec une épidémie, un champignon, le cordyceps. Une épidémie qui va devenir une pandémie, qui va toucher la Terre entière, qui va notamment muter les êtres humains en zombies, en claqueurs, en mastodontes. Et le but, c'est de retrouver la vie, un remède qui pourrait anéantir ce virus. Et ce remède, est-ce que quelqu'un peut l'avoir? Est-ce que quelqu'un l'a? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Dans ce rêve, qui est notamment un cauchemar, l'armée a pris les pleins pouvoirs. Il existe quelques résistants qu'on nomme les parias. Les parias, alias les lucioles, qui cherchent notamment à retrouver leur liberté. Mais cette liberté a un prix. Et bien heureusement, ce cauchemar, ça reste un cauchemar. Jusqu'à ce fameux jour, le 26 septembre 2013. Un bruit strident me réveille, choqué par la noirceur. Je décide de me lever. Je trébuche. Et là, je tombe nez à nez avec ce que j'ai considéré comme cauchemardesque. C'est devenu réalité. Il a carrément fait une mise en scène, le frérot. Ah, là, dès le début de la vidéo, il s'est quand même investi, là, sur... Putain, il a fait une mise en scène, le frérot. La fille, elle est vivante. Ok, donc là, c'est des gameplays de The Last of Us Part 1. Ça marche. Je sais pas de quoi tu parles. Elle est vivante. Où ça? Dans la ville. Dans la ville. Ah, alors attends. Wixzy, s'il te plaît, tu nous as pas encore mis un trailer, quand même? Je crois que si. Bon, allez. Juste parce que ça fait quand même partie du truc. Allez. Je vais t'expliquer comment ça marche. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. Ah, tu suis mes ordres. Joël, je peux me défendre toute seule. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. J'ai trop de reflets, là, avec mes lights. Ils sont trop nombreux. Allez, mène-toi, tu viens. Ok, donc du coup, le trailer. Donc ça, c'est le trailer de The Last of Us Part 5. The Last of Us Part 1. Oh. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Oh les gars, on va s'attaquer à du très très lourd aujourd'hui. Mhm. On va s'attaquer à The Last of Us, partie 1. La version PlayStation 5 est sortie en 2022 et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est pour moi The Last of Us, partie 1, avant d'attaquer The Last of Us, partie 2, la semaine prochaine. Donc restez connectés et vous verrez réellement mon ressenti sur ce chef-d'œuvre de la PlayStation. Créé par Naughty Dog. Pour le moment, je suis d'accord. Chef-d'œuvre. Pour le moment, je suis d'accord. Je veux rien savoir. Les haineux, barrez-vous de là. Cassez-vous. Je veux rien savoir. Édité par PlayStation. Vraiment le banger des consoles de jeux vidéo par excellence.
Une Réel. histoire tout simplement incroyable, des graphismes au goût du jour, une bande son tout simplement incroyable, une bonne durée de vie, mais avant toute chose, je vais vous donner mon ressenti sur The Last of Us Part 1. Avec ses qualités et ses défauts, même si c'est un chef-d'œuvre pour moi, il y aura toujours des défauts. On va rester objectif, mais The Last of Us Part 1, qui est pour moi le meilleur jeu de l'ère PlayStation 3. Et sa suite, qui est le meilleur jeu de la PlayStation 4. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti. C'est parti. Allons-y. Dis-nous tout, Wixy. Dis-nous tout sur ton ressenti. Dis-nous tout. Et comment parler de The Last of Us sans parler de son scénario, sa plus grosse force? On va contrôler Joel, un trentenaire qui a notamment la garde de sa fille, Sarah. Sarah qui va offrir à son père une montre, qui va être notamment le fil conducteur de toute l'aventure. Et oui, Joel, c'était son anniversaire. La veille de cet anniversaire-là, le monde est infesté par un virus. Un virus touché par un champignon. Le champignon, le cordyceps. Joel va vouloir sortir sa fille de cet enfer. Notamment dans une intro tout simplement incroyable, où on met une ambiance pesante, où le chaos règne. Réellement, Joel va vouloir mettre Sarah, sa fille, en sûreté. Notamment avec l'aide de Tommy, son frère. Jusqu'à arriver un moment où Joel va faire notamment la rencontre d'un militaire. Ce militaire va avoir l'ordre de descendre toute personne qui voudra sortir de cette zone de quarantaine. Joel sera touché. Sarah, sa fille, elle sera touchée mortellement. Et c'est notamment dans une scène tout simplement incroyable d'émotion où on va assister à la perte de sa fille. Et c'est là tout le travail de Naughty Dog au niveau du système de motion capture dans cette partie 1, où on voit notamment la perte de sa fille. Et dites-vous que ça, c'est que les 15 premières minutes du titre. C'est réel, hein. C'est réel. Hein. Tu entames le jeu. Tu joues à peu près entre, comme il l'a dit, à peu près entre 15 minutes. Tu joues entre 10 et 15 minutes, selon ce que tu avances, parce que bon, tu peux être un peu plus rapide ou un peu plus lent. C'est vrai que dès le départ, ça te met dans l'intro, et juste après la mort de Sarah, du coup, ça te met directement dans le vif du sujet. Donc c'est du direct en fait. Donc oui, du coup, comme je disais, c'est vrai que dès le départ, ça nous lance vraiment dans le vif du sujet, limite instant. Nous retrouvons Joel 20 ans plus tard, dans des zones de quarantaine faites par l'armée, où il est accompagné de Tess, avec qui on pourrait suspecter une petite relation, et qui fait des petits boulots par-ci par-là. Il également va se donner une mission de par Marlène, la reine des Lucioles. Sortir une gamine de cette zone et l'emmener notamment à un hôpital. Cet hôpital, vous le saurez plus tard, Ellie, cette gamine qui est notamment infectée par le cordyceps. Petite chose à savoir, le cordyceps... Ça fait 6 minutes 28 de vidéo que je vois. Très bon point là, Wixy, très bon point. Pour le moment, sur tout ce que j'ai vu, très bon point. C'est que sur tout ce qu'il a... En fait, là justement, je trouve pas ça dommage. Parce que justement, la react que j'ai fait sur la série comparé au jeu, tu vois, l'illustration et tout, je l'avais dit dans la react. Hein, je l'avais dit. C'est vrai que c'était dommage parce que les illustrations ne se basaient pas forcément sur ce qu'il disait ou ce qui était en premier plan. Mais là oui. Là, on a les illustrations qui parlent vraiment sur les choses auxquelles il indique, tu vois. Et là, pour le coup, pour le moment, je suis d'accord. Et là, c'est carré. Le virus met quelques heures à muter. Ellie a été infectée il y a plus de 3 semaines. Mais rien ne s'est passé. Donc on pourrait suspecter notamment qu'elle a le remède en elle, qui pourrait aider l'humanité. Et je ne vais pas aller plus loin au niveau du scénario, parce que le scénario, c'est vraiment le plus gros point fort du titre de chez Naughty Dog. Ouais. Si vous ne savez pas ce qui se passe, regardez peut-être la série, mais je vous conseille de jouer aux jeux vidéo avant. Réel, jouer au jeu d'abord et ensuite regarder la série, parce que la série, en fait, presque différente au jeu, en fait. Vous aurez pas du tout les mêmes émotions que si vous regardez la série et après que vous jouez au jeu. Jouez au jeu d'abord et ensuite regardez la série. Vous pouvez même jouer à The Last of Us, juste sur PS3, on s'en fout. Dans tous les cas, vous aurez les mêmes émotions, quoique vous aurez peut-être un peu moins les mêmes émotions que sur The Last of Us Part 1, mais si, jouez d'abord et ensuite regardez la série. Faites pas l'inverse, je vous en prie, faites pas l'inverse. Parce que vraiment, le jeu vidéo, c'est là que vous aurez toute l'âme du titre.
Bon, C'est vous vrai. l'aurez compris, le but de Joel, c'est d'emmener Ellie à l'autre bout des États-Unis, dans un hôpital, pour notamment peut-être extraire quelque chose de son corps pour pouvoir aider l'humanité. Donc Merci voilà pour le follow. vraiment le b.a.-ba de l'histoire, sans trop rentrer dans les détails. Et nous continuons notamment sur l'une des parties les plus visuelles du titre, son moteur graphique. Le Naughty Dog Game Engine, donc un moteur graphique qui est utilisé pour les jeux Naughty Dog, et le moteur est tout simplement incroyable. Et là, clairement, le fait d'avoir repris le moteur graphique, Alors, le moteur Engine, Unreal Engine, n'est pas que par Naughty Dog, parce que il y a beaucoup de jeux maintenant qui sont repris sur ce moteur-là. Il n'y a pas que Naughty Dog qui le reprennent. Il y a d'autres licences de jeux qui le reprennent. graphique du deuxième épisode, on a moins cette cassure qu'on avait avec le premier, donc version PlayStation 3, PlayStation 4. Clairement, la PlayStation 4, c'était juste un remasterisé de la version PlayStation 3 Oui, en oui. 60 FPS. Là, on rechange totalement le moteur graphique et on lui cale vraiment le moteur du deuxième épisode. Et C'est là, ça. franchement, Ellie, ou même Joel, bah franchement, on a moins cette cassure, comme je vous ai dit. Et franchement, au niveau des effets d'éclairage, au niveau des émotions, des visages, même certains environnements où réellement on aperçoit des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Et ça, c'est vraiment un des plus gros points de cette version partie 1. Parce que oui, clairement, maintenant, on est capable de faire des cinématiques avec les moteurs du jeu, donc on est moins ressorti, on se dit pas... Maintenant, chasser une chose, un chasseur sachez une chose. Putain, je vais y arriver, hein. Sachez une chose, chers amis, c'est que maintenant, les jeux qui sortent, la plupart, mais encore, ouais, je dirais la plupart des jeux qui sortent de notre génération actuelle, depuis, je dirais maintenant 2018-2019 dans ces eaux-là. Bon, allez, je dirais peut-être depuis 2020-2021. On joue énormément à des jeux, on a vraiment l'impression que c'est des films. Les cinématiques sont tellement bien réalisées que t'as l'impression qu'en fait, c'est pas un jeu que tu joues, mais c'est un film que tu regardes. Mais les jeux sont tellement bien réalisés maintenant que t'as l'impression que c'est un film que tu regardes, tu vois. Et ça, franchement, ça c'est très très cool. Et ça, je suis sûr et certain, parce que nous on râle sur énormément de choses, sur énormément de trucs par rapport au jeu, mais je suis sûr que si nos darons à l'époque, en 85, entre 80 et 90 ou 80 et 2000, parce que 80 je suis pas trop sûr, mais entre 90 et 2000, je suis sûr que les gens entre 90 et 2000, mais nos darons, mais à l'époque, mais ils auraient tué pour avoir ne serait-ce que un dixième des graphismes qu'on a actuellement sur les jeux. Ils auraient tué pour avoir ça, mais clairement, parce que eux ils se satisfaisaient avec un personnage tout dégueulasse, en mode Tomb Raider, tu sais, par exemple Tomb Raider, personnage tout dégueulasse, le truc fait en 2D, un peu en mode dégueu, le truc c'est limite si Lara elle tire avec des flingues, on dirait que c'est ses doigts. Non, franchement, les graphismes d'avant et de maintenant, ils se seraient tués, nos darons, c'est sûr, ils se seraient tués pour avoir ces graphismes là, c'est sûr et certain. Et rien que pour ça, on peut dire qu'on peut être content et qu'on est chanceux d'avoir ce genre d'évolution, même si on est énormément à râler dessus, on devrait pas râler autant, en vrai de vrai. On peut râler sur beaucoup de choses au niveau des jeux vidéo, mais franchement les graphismes et ce que les studios font de nos jeux, c'est juste sublime en fait. Donc râlons pour les bonnes choses et apprécions les choses aussi à leur juste valeur. Voilà, moi je dis ça, je dis ça parce que c'est vrai. Ah ouais, la Allons-y. cinématique était vraiment jolie, le jeu est moins beau, là on est dans une homogénéité graphique où réellement c'est une continuité, on ressort pas de l'aventure, on ressort pas de notre expérience de jeu différent. Voilà, c'est vraiment très linéaire au niveau de l'aspect graphique. Et après avoir parlé de l'aspect graphique, on va parler notamment du gameplay. Le gameplay de The Last of Us emprunte notamment le gameplay de la saga Uncharted. Oui, Uncharted est fait par Naughty Dog, les papas de The Last of Us. Malgré tout, le gameplay de The Last of Us est différent. Un peu plus lourd, on contrôle un Joel un peu plus lourd, je dirais pas que c'est un poids lourd, hein, c'est pas un smearmork. Mais par rapport à sa suite, à The Last of Us Partie 2, qui a apporté énormément de possibilités de gameplay, le fait de s'allonger, le fait de se camoufler dans les hautes herbes, C'est vrai. c'est une chose qu'on n'avait pas, notamment dans le premier. Et c'est vrai que ça aurait été bien de l'intégrer dans cette version Partie 1. Ça aurait vraiment permis pas mal
d'éventualité au niveau des systèmes d'infiltration, au système du gunfight. Moi, je pense que là, ils auraient pas pu le faire. Je pense que, en fait, ce qu'il décrit là, Wheezy, il a pas tort. Hein. C'est vrai qu'ils auraient pu essayer, quand ils ont fait la refonte, le remake de The Last of Us, c'est vrai qu'ils auraient pu essayer de faire le moteur de jeu qu'on a dans The Last of Us Part 2. Mais en fait, le moteur est tellement unique, le jeu est tellement unique que, par exemple, je me verrais pas voir, genre, Joël s'accroupir, en fait. Dans le 1, genre, enfin je veux dire plonger. Et encore, en fait, faudrait qu'il repasse un coup, alors ce serait peut-être pas compliqué, mais faudrait qu'il repasse sur tous les codes du jeu pour pouvoir insérer ce genre de choses en fait. Genre les hautes herbes pour pouvoir ramper dans les hautes herbes. Non, ça c'est un truc vraiment de The Last of Us Part 2, je pense pas qu'il pourrait le réintégrer dans le 1. Je pense pas. Non, je pense pas que ça irait, je pense pas. Ça aurait été vraiment très très bien que Naughty Dog nous fasse ça pour cette version partie 1. Venons. Je sais pas ce que vous en dites les amis, mais dites-moi en commentaire si vous êtes plus de mon avis ou celui de Wixy. Y a pas de mauvais avis, hein, vous pouvez très bien être de mon avis ou alors du sien, y a aucun souci là-dessus. Juste comme je l'ai dit, moi personnellement, je me vois pas contrôler Joël et le voir s'allonger clairement. Et encore, on a des possibilités, justement on doit s'allonger parce que le gameplay nous indique le pourquoi on doit s'allonger dans le 2. Alors que dans le 1, je vois mal dans quelles circonstances on devrait s'allonger et faire quelques trucs et tout. C'est pareil dans ce cas-là, si on peut s'allonger dans le 1, bah autant pouvoir esquiver alors. On peut faire dans le 2, mais ce qu'on peut pas faire dans le 1. Et c'est pareil, ça casserait les codes je trouve. Perso, je trouve que ça casserait les codes. Sur le point du bestiaire du jeu. Le bestiaire, nous avons notamment les êtres humains, vous le savez très bien, dans un monde post-apocalyptique, l'être humain est peut-être votre pire ennemi. À côté de ça, vous rajoutez des zombies. Donc les zombies qui viennent tout simplement d'être infectés, qui sont pas du tout aveugles. Je dis ça parce que pour la suite, vous allez voir, vous avez les zombies donc qui ont totalement leur ouïe, leur odorat et leur vision. Arrivé un moment, quand le cordyceps a muté dans leur corps, vous avez les claqueurs qui sont tout simplement effrayants au possible, notamment avec le petit clac-clac au niveau des gencives. Hein. Ouais. Vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Et la finalité, vous avez les boomers, qu'on appelle notamment les mastodontes, qui sont peut-être des anciens rugbyman, qui ont très très mal tourné, mais ceux-là, ils posent le respect totalement, ils sont extrêmement durs à éliminer, et au niveau de ce bestiaire-là, il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est suffisant pour ce style de jeu. Et vous l'avez entendu tout au long de la vidéo, on va parler de la musique. Les musiques, composées par Gustavo Santaolalla, qui nous a concocté notamment le thème principal de The Last of Us. Cette petite musique, faite avec un instrument à gratte. Alors je ne sais pas ce que c'est comme instrument, mais un instrument qui nous remplit d'émotions. Des émotions qui nous montrent toute l'horreur de l'aventure de The Last of Us. De ouf. Et c'est le thème typique de cette aventure. Mais aussi au niveau des effets sonores. Et oui, ça rentre en ligne de compte. Les effets sonores, on le sait très bien, le bruit du claqueur qui reste tout simplement cauchemardesque même encore actuellement. Le bruit du mastodonte, les doublages, que ce soit pour Joël, Ellie, Tommy. Tous ces personnages-là ont un doublage français de qualité. Et clairement, je n'ai jamais joué avec la version originale. Mais la version française fait tellement le taf. Et je tiens... Pour le coup, pour The Last of Us de PS3, j'ai joué énormément. J'ai dû le faire 20 fois le jeu, si ce n'est plus. Et encore, je compte même plus, parce que j'ai peut-être dû le faire plus. Mais c'est vrai que j'ai toujours joué en voix originale. Et c'est vraiment quand je vous ai... Et encore, même quand je vous ai proposé The Last of Us Part 1, j'étais encore en VF. Par contre, quand je l'ai refait, je crois, soit quand je l'ai refait de mon côté, ou avec vous en stream, là, je l'ai fait en VO. Et je trouve que même en VO, en fait ça passe crème. Et là, juste là du coup, je fais The Last of Us Part 2 du coup en VF, mais je le referai du coup avec vous, parce que là je le fais sur la chaîne secondaire YouTube. N'hésitez pas les amis, Flo 2.0 dans la description. Là je le fais sur la chaîne YouTube, mais dès que j'aurai fini l'histoire sur la chaîne YouTube, je le ferai en live avec vous sur Twitch. Voilà. Mais sinon c'est vrai que la VF elle est juste muy caliente pour le coup. Je tiens à dire un très très grand merci, notamment aux scénaristes et aux développeurs. Neil Druckmann. Il fallait que je remercie cette personne, donc qui est notamment aux commandes chez Naughty Dog, qui nous a concocté l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Et quoi de mieux que de vous présenter les différences entre la version remasterisée sur PlayStation 4 et la version PlayStation 5. Vous voyez les différences graphiques, que ce soit Ellie, Joël qui est criant de vérité, criant de réalisme. C'est pas du tout la même chose. Hein. Vous voyez,
Vous voyez les amis, c'est pas du tout la même Sur chose. Frère. PlayStation Regardez. 4 et la version PlayStation 5. Regardez, ça c'est la version, ça c'est la tête de base. Ça PS4, PS3, ça change pas. De toute façon, ça change pas, que ce soit le remaster ou non, ça change pas tellement le. Mais vous voyez la différence entre la tête. Franchement, là tu vois que c'est la tête d'une gamine. Là t'as l'impression que c'est la tête d'un bébé. C'est pour ça que personnellement, en fait, je me vois mal retourner sur The Last of Us Remastered. Pour moi, je vais rester sur The Last of Us Part 1 parce que perso, je me vois mal en fait, retourner avec ces graphismes là. Alors, ils ont bien vieilli, je dis pas le contraire, mais perso, je suis tellement habitué à voir ce genre de visage, ce trait de visage que je pourrais pas passer à The Last of Us Remastered. Que ce soit Ellie, Joel qui est criant de vérité, criant de réalisme. C'est pareil. Regarde, tu vois au niveau des yeux, au niveau des rides. Tu vois au niveau des rides. Regarde, là les rides, là les yeux. Tu vois le reflet, tu vois carrément le reflet au niveau des yeux. Non mais frère, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à Pedro Pascal. Même là. Et maintenant, nous allons attaquer le spoil. Attention, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas The Last of Us, c'est un très très gros spoil. Je vais vous spoiler la fin. Si vous l'avez jamais vu, c'est bon. Partez de la vidéo. Si vous voulez rester, vous êtes au courant que là, on va attaquer. Bon, du coup, comme il est en train de le dire, là, il va spoiler la fin. Donc, tous les... comment on appelle ça déjà? Tous les moldus, voilà. Tous les moldus qui n'ont pas vu The Last of Us, ou alors qui n'ont pas joué à The Last of Us, passez. Cassez-vous. Si vous voulez, je vous mettrai un timer à partir de quand vous pourrez reprendre la vidéo, ou alors vous la laissez jusqu'à la fin, sans le son. Oui, parce que le watch time, quand même, c'est important, les gars. Donc, même si là, c'est un spoil... De toute façon, soit vous passez directement au niveau du timer, soit vous laissez la vidéo en fond, comme ça au moins pour le watch time, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, bref. Vous avez deux options, pas trois. C'est pas vous barrer de la vidéo, non, deux options. Qui est un très gros spoil. Joel, l'un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo, va faire un choix, notamment à la fin du titre. Ellie, qui a en elle le remède contre le cordyceps. Pour pouvoir sauver l'humanité, on va devoir extraire de son cerveau quelque chose. Mais ça va lui coûter la vie. Joel ne va pas vouloir voir Ellie mourir, ne pas reperdre la fille qu'il a perdu Sarah. Il va faire un transfert. Joel va devenir totalement égoïste. Il va vouloir sauver Ellie, mais à un certain prix. Il va lui mentir, en lui disant notamment « Ellie, tu n'es pas la seule. Il y a d'autres personnes comme toi. » Ils n'ont pas pu trouver le remède. Donc tout ça va être basé sur un mensonge. Et voilà la finalité en fait de The Last of Us. Vous, est-ce que vous trouvez ça logique de la part de Joel? Il y a un côté très psychologique. Notamment en tuant tout le monde, toutes les lucioles, que ce soit les infirmiers, les docteurs, Marlène. Il n'y a plus aucun témoin à ce qu'a fait Joel. Jusqu'à bien entendu The Last of Us partie 2. Et comment parler de The Last of Us sans parler de tous les jeux que Naughty Dog a pu créer avant? Notamment la saga Jack and Daxter, Crash Team Racing, la saga Uncharted, qui pour beaucoup est considéré comme un équivalent à Tomb Raider. Un Nathan Drake rempli d'humour, un équivalent masculin de Lara Croft, notamment qui s'est fini en apothéose sur la PlayStation 4 avec Uncharted 4, A Fifth End. Et sans tous ces jeux, on n'aurait jamais pu voir The Last of Us arriver, qui est notamment pour moi le jeu rempli de maturité, un chef-d'œuvre. Les gars, il est temps de donner mon verdict sur The Last of Us Part 1. Sachant que j'ai touché la version PlayStation 3 qui était sortie en 2013, ensuite vous aviez la version PlayStation 4 en version remasterisée en 2014, et la version partie 1 donc qui reprend l'aspect graphique du deuxième épisode en 2022. Moi franchement, si je devais donner une note à ce jeu, ce serait un 9 sur 10. Wheezy, la note? Wesh. BG. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent un 8, un 8,5, c'est pas un 9. Ah, BG, un 9. Non, mais c'est vrai, parce que t'as beau trouver ton jeu incroyable et tout, je peux pas mettre un 10 parce que c'est pas non plus c'est pas le jeu ultime. Le 10, c'est limite la perfection, le truc dont tout le monde a référence, tu vois. Non, franchement, 9. Ok, je veux savoir le pourquoi du 9 aussi. 9 sur 10, pourquoi De par le fait que le moteur graphique, comme je vous ai dit, ils reprennent le moteur graphique du deuxième épisode. La direction artistique tout simplement incroyable, la bande son, le traitement des personnages, l'écriture au niveau du scénario.
Pas mal de choses, franchement, que j'aurais voulu améliorer. Notamment reprendre des mécaniques de gameplay qu'on avait sur le deuxième. Le fait de s'allonger dans les hautes herbes. Donc ça donnerait peut-être un peu plus de liberté au niveau de l'infiltration, au niveau des systèmes de combat. Le bestiaire, oui, qui est moins intéressant que dans le deuxième épisode. On pense notamment au passage de Abby, hein, quand elle est dans l'hôpital. C'est tout simplement incroyable. Mais cette version partie 1, franchement, testez-la. Elle est sortie sur PlayStation 5, sur PC, sur PC. Il a tout dit, il a tout dit, il a tout dit les amis, il a tout dit les amis, testez le jeu, il faut jouer au jeu, il faut jouer, il faut jouer, il faut. Eh, vous avez aucune excuse, hein. PS5 et PC, c'est vrai que à la limite PC, faut quand même avoir un bon PC pour pouvoir le tourner. Mais PS5, ouais, si tout le monde peut avoir une PS5, je pense. Hein. Non mais testez-le, même la version remastered, elle vaut le coup. Il y a eu les patchs qui sont sortis. C'est un jeu, voilà, il faut le faire. Si vous aimez le jeu vidéo, faites-le. Donc 9 sur 10, ce sera ma note. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous dis à la prochaine, notamment semaine prochaine, le test de The Last of Us partie 2. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao ciao. Je vais les trouver. Et le petit Je vais trailer. les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. J'ai kiffé. Pouce bleu les gars, voilà, le pouce bleu les amis. N'hésitez pas les amis à aller sur sa chaîne les gars. Franchement, la vidéo est... Là, je peux pas dire. Franchement, 15 minutes 56, ça a été très cool. Il y a juste sur la mécanique de jeu en vrai. Il y a juste sur la mécanique de jeu qu'il a dit qu'il aimerait bien retrouver The Last of Us Part 2 à qu'ils implantent ça sur The Last of Us Part 1. Il y a juste ça en somme que je pense que ce serait peut-être un peu trop pour le jeu. Mais sinon, soit franchement, très bon résumé du jeu. Et puis derrière, bah, l'avis qu'il a donné, la note qu'il a donné, le 9 sur 10, franchement, c'est juste nickel en fait. Voilà, c'est juste nickel. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas les amis à lâcher le petit pouce bleu sur cette petite réac, à vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on soit aux 1000 abonnés. Et aussi du coup les amis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Wixzy, le lien en description, sa vidéo en description. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder, à aller lâcher un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et pour moi sur ma chaîne aussi, si vous voulez lâcher un petit commentaire pour le référencement, ça fait aussi plaisir. Et puis voilà, donc les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle réaction. Et à la prochaine, portez-vous bien. Et n'oubliez pas les amis, à 1000 abonnés, concours qui s'active. 1000 abonnés au cours, ok? Allez, ciao ciao.